prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Les États-Unis. Les États-Unis. Ça c'est le mercredi, toujours le mercredi 24 janvier. Mercredi 24 janvier 2024. Le Seigneur m'a montré sur des écrans des événements successifs aux États-Unis qui doivent arriver rapidement. C'est souligné rapidement est souligné ici. Des inondations massives dans des grandes villes, y compris Washington. Des voitures et maisons totalement noyées à travers son territoire. Des calamités, on dirait des champs de bataille, des incendies multiples. Vous savez, parce que les États-Unis ont une catastrophe. En réalité, il y a les anges, les styles d'anges qui sont ici au Cameroun se trouvent là-bas. Parce qu'il y a le réveil qui se prépare aussi là-bas. Mais j'ai aussi vu des vagues du Saint-Esprit sur le pays partout. Le ciel s'est ouvert et le Dieu du ciel s'est souvenu des États-Unis. Un grand réveil arrive pour purifier le pays avant la grande crise économique dont ils vont faire face. Les anges de son pays, les anges de ces pays sont prêts. C'est à ce moment-ci, dit le Seigneur. Donc, prions ardemment pour ce grand pays, car Dieu veut encore l'élever et le faire défier le pays du dragon. Vous connaissez le pays du dragon rouge. Et affronter l'ours polaire qui veut étendre ses regards vers le plus beau des pays. Priez qu'il n'y ait pas de traîtres de l'alliance à la Maison Blanche qui rompent l'alliance avec Israël. S'ils rompent l'alliance avec mon peuple, je romprai mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Donc voilà le message pour les États-Unis. Donc en fin de compte, il y a plusieurs messages ici. Catastrophe, le bon message, la visitation du Saint-Esprit, l'alliance pour polariser les États-Unis afin de lutter contre le pays du dragon rouge et l'ours polaire, ainsi que la tentative de rompre l'alliance avec Israël, parce que c'est le changement totalement pour le monde là-bas. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Et à la une, ce drame au Texas. Selon les autorités, les violents torrents causés par de fortes pluies ont fait 68 morts depuis vendredi. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Antoine, c'est un bilan tragique qui témoigne du chaos dans lequel se trouvent actuellement les habitants de cet État. Oui, les images sont glaçantes. On y voit des voitures emportées, des arbres arrachés et un torrent que rien ne semble pouvoir arrêter. Depuis vendredi, jour de fête nationale aux États-Unis, la pluie submerge le Texas et ses habitants. 68 personnes sont mortes, vous l'avez dit, selon le dernier bilan officiel, un chiffre qui pourrait encore augmenter car 27 jeunes filles qui participaient à un camp d'été chrétien sont toujours portées disparues et activement recherchées. Elles se trouvaient dans des bungalows au bord du fleuve Guadalupe lorsque les eaux sont montées de manière spectaculaire. En 45 minutes seulement, le niveau du fleuve est monté de plus de 8 mètres, emportant tout sur son passage. Ce dimanche, 500 secouristes et 14 hélicoptères sont toujours déployés pour tenter de les retrouver. L'alerte maximale aux inondations, elle, est maintenue jusqu'à ce soir dans l'État américain. Une catastrophe qui intervient un mois seulement après de premières inondations massives qui avaient fait 13 morts dans le même secteur du Texas. Les précisions pour Europe 1 d'Antoine Bienveau. Merci Antoine. Au Texas, l'État américain est touché par de terribles inondations. Des pluies d'une forte intensité sont tombées ces dernières heures. Au moins 24 personnes sont mortes et les autorités sont à la recherche d'un groupe d'une vingtaine d'enfants portés disparus. Esmeralda Labi. Inondé, ravagé, le Texas est sous eau. Près de la ville de San Antonio, le fleuve Guadalupe est sorti de son lit emportant tout sur son passage. Selon les autorités locales, il est tombé près de 30 cm de pluie en 45 minutes, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes du comté.
We have floods all the time. This is the most dangerous river valley in the United States. And we deal with floods on a regular basis. When it rains, we get water. We had no reason to believe that this was going to be anything like what's happened here. Les autorités sont inquiètes. Elles sont sans nouvelles d'un groupe de scouts qui participait à un camp d'été pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe. Le directeur du camp a confirmé avoir subi des inondations d'un niveau catastrophique, n'avoir ni eau, ni électricité, ni Wi-Fi. Camp Mystic is a camp that has over 750 kids. Right now there are 20-some that aren't accounted for. That does not mean they've been lost. They could be in a tree, they could be out of communication. We're praying for all of those missing to be found alive. Le président Trump s'est dit sous le choc de ces terribles inondations. 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la garde nationale du Texas et les gardes-côtes ont envoyé des renforts. Sur les réseaux sociaux, le gouverneur du Texas a partagé cette vidéo des conditions difficiles de secours des sinistrés. La pluie s'est calmée ce matin, mais ce n'est qu'un petit répit. Les services météo ont émis une alerte inondation. De nouvelles précipitations sont attendues. Des inondations monstres, des fillettes disparues et l'angoisse qui ne retombe pas. Oh, that's terrible, the floods. It's shocking. They don't know the answer yet as to how many people, but it looks like some young people have died. Au moins 24 personnes, dont des enfants, sont morts dans le comté de Kerr, au Texas, vendredi soir, dans des inondations dévastatrices provoquées par des pluies diluviennes. Thank you to the men and women who are working to save lives, save property. This came at night, when people were asleep in bed. Selon les autorités, les fortes pluies ont fait monter le niveau du fleuve Guadalupe d'environ 8 mètres en seulement 45 minutes. Et ce qui inquiète particulièrement, c'est le sort de près de 750 jeunes filles qui participaient à un camp d'été chrétien. Le camp Mystique, qui était installé à Hunt, près de Guadalupe, a été surpris par la soudaine crue du cours d'eau. Right now there are 20-some that aren't accounted for. That does not mean they've been lost. They could be in a tree, they could be out of communication. We're praying for all of those missing to be found alive. Des journalistes et des familles ont diffusé des messages de soulagement et des photos de jeunes filles retrouvées, mais les autorités n'ont pas confirmé ces informations à ce stade. Pour venir en aide aux habitants de la zone, environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés. La garde nationale du Texas et les gardes-côtes ont envoyé des renforts. Les services météo ont émis une alerte inondation pour le centre-sud du comté de Kerr. Les habitants ont été appelés à éviter tout déplacement et ceux qui habitent à proximité du fleuve Guadalupe ont été conviés à se rendre vers des zones en hauteur. À la mi-juin, déjà, au moins 10 personnes étaient mortes après des inondations à San Antonio. Rest assured, no one knew this kind of flood was coming. We have floods all the time. This is the most dangerous river valley in the United States. And we deal with floods on a regular basis. When it rains, we get water. We had no reason to believe that this was going to be anything like what's happened here. None whatsoever. Selon des scientifiques, le dérèglement climatique rend ces phénomènes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.